La relance passe par votre région. Patrick Devedjian, ministre de la Relance, et Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, ont visité le 5 novembre le chantier de réhabilitation de la friche dépolluée du site de la rue de Mulhouse, au Havre. Avec le site des serres municipales, ce sont au total 4,4 hectares de terrain réhabilités pour construire 200 logements sociaux et privés locatifs. L'État contribue à hauteur de 1,3 million d'euros au titre du plan de relance à ces travaux. Dans tout le pays, ce sont 40 sites réhabilités et 60 millions d'euros investis à cet effet tout au cours de l'année 2009. Il y a donc les matériaux, il y a des matériaux pollués et sains qui sont excavés, ils sont triés en fait en permanence. Alors on voit une très bonne illustration, si vous regardez un peu l'horizon ici, vous voyez plusieurs horizons de matériaux, des matériaux blancs, des matériaux noirs, voilà. Et bien dans les études que notre société donc a conduites préalablement, on a très clairement identifié que la couche noire par exemple, elle est impactée par hydrocarbures. Les matériaux sains ont vocation à être réutilisés et les matériaux qui sont vraiment pollués sont exportés en filière spécialisée locale. Et la dernière phase consiste à remblayer avec des matériaux, également des matériaux des remblais naturels, également de provenance locale. Voilà, pour livrer un site qui sera finalement un site réhabilité et le plus optimisé possible. Une des dimensions extrêmement importantes effectivement de ce plan de relance, et c'est ce qu'on vient de voir, c'est la remise en état des sites pollués. Et c'est un exemple très symbolique, très important, d'une part parce que vous savez que l'urbanisme durable, c'est d'abord de reconstruire la ville sur la ville, et d'éviter effectivement que nos concitoyens n'aient à s'expatrier, entre guillemets, loin des centres-villes, loin de leur lieu de travail, parce que s'ils prennent leur voiture pour aller travailler actuellement, non seulement ça pollue, mais à l'avenir, avec l'évolution inéluctable du prix du pétrole, c'est quand même, ce sera une atteinte entre guillemets à leur pouvoir d'achat. Donc reconstruire la ville sur la ville, en termes de développement durable, c'est absolument majeur. Et quand on regarde à travers le monde les villes qui consomment le plus d'énergie, ce sont les villes très étalées. Et j'ajoute qu'on a un enjeu dans le domaine de la santé, et notamment dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle la santé environnementale. C'est un point non négligeable. D'abord, comme ça a été rappelé, l'importance du levier d'investissement. Parce que moi, mon problème, c'est de relancer la machine économique. Et donc, chaque euro investi par l'État produise des investissements induits les plus importants possibles et les plus immédiats possibles aussi. Et donc, première chose, ici, l'effet de levier est pour 1 euro investi de 50 euros qui suivent, donc c'est évidemment un très très bon résultat, ça crée de l'activité. Et derrière ça, c'est aussi le développement d'une éco-industrie, naturellement, qui permet de créer des emplois. Notre premier problème face à la crise, c'est de faire face au chômage. Et donc, chaque euro investi doit porter le maximum possible de potentialité d'emploi. Moi, je voudrais tout de suite mettre fin, mais on l'a plusieurs fois répété, à cette polémique ridicule qui consistait à dire que le plan de relance n'était pas, entre guillemets, vert. Quant aux investissements, entre guillemets, gris, à savoir les routes ou les transports, là c'est pareil. Il ne faut absolument pas caricaturer. Sur, de mémoire, 870 millions d'euros, il y avait 470 sur les transports alternatifs à la route, et sur les 400 restants, il y en a plus de la moitié sur des projets qui concernent la sécurité sur la route, et l'autre moitié qui termine des projets déjà engagés. Donc je trouve extrêmement caricatural quand on nous dit que notre plan de relance n'était pas vert. Si l'on prend les dépenses stricto sensu, étroitement consacrées au développement durable, c'est 2,1 milliards. Mais nous sommes déjà les meilleurs avec 2,1 milliards. Mais si l'on les prend dans toutes leurs conséquences sur le plan de l'environnement, par exemple je prends la prime à la casse, qui a pour but de faire disparaître des véhicules polluants et très pénibles à conserver, c'est, comme l'a dit Chantal, et d'après toutes les études qui ont été faites, quelque chose qui monte à 5,5 milliards. Si surtout on tient compte aussi des investissements directs qui ont été faits par l'État actionnaire dans le cadre des entreprises publiques, en comptant par exemple les fermes photovoltaïques qui ont pu être lancées, je pense à celle du Gabardin, qui sont lancées par EDF, mais EDF
c'est l'État d'une manière aussi, et donc il y a lieu de les comptabiliser. Du côté des investissements de l'État, je veux le rappeler, hein, les investissements en faveur des économies d'énergie totalisent 340 millions d'euros. Du côté des transports alternatifs, des fameux tramways notamment, mon cher Antoine, eh bien, ça représente 470 millions d'euros qui sont consacrés aussi. Les chantiers de dépollution, c'est 30 millions d'euros. En Europe, en tout cas, d'après ce que nous disent HSBC, les experts, on avait aussi une étude Boston Consulting Group. Effectivement, en pourcentage, c'est le plan de relance qui contient le plus d'investissements verts. Et j'insiste sur ce point parce qu'on a caricaturé vraiment les choses. Et deuxième point, auquel j'insiste aussi, c'est que quand on compare les investissements verts des différents pays, il faut comparer ce qui est comparable. Et chez nous, c'est plan de relance plus Grenelle. Alors que malheureusement dans beaucoup de pays, c'est leur plan de relance tout seul.